Simon, il nous fait la Big Press, c'est-à-dire la grosse présentation sur les termes de ce débat. Le métier passion, est-ce que finalement c'est le but ultime de la vie pro ? Est-ce que c'est l'objectif qu'on doit tous viser ou pas d'ailleurs ? Je crois qu'on a une petite archive, d'ailleurs la régie, pour un peu introduire le contexte. Si jamais vous avez ça, vous pouvez envoyer. Suspense. Peut-être la régie envoie, peut-être elle n'envoie pas. Oui, c'est une archive de l'INA, je crois. Brillant en terminale scientifique. Ça va ou quoi ? Son quotidien, malgré la fatigue, passer des petits carreaux de la piscine aux petits carreaux des cahiers scolaires. Faut pas lâcher les cours parce que si par exemple il suffit que je me blesse en natation et il faut une porte de secours quoi, donc voilà. Donc il y en a un qui va passer à la 1. Après l'école, deuxième entraînement quotidien. Avec son mètre 83 et ses 65 kilos tout mouillés, sa marge de progression est énorme. Car Léon a beaucoup d'atouts. Glisse naturelle, technique irréprochable, volonté à toute épreuve. C'est tellement drôle de le voir qu'en fait c'est aussi un être humain normal. Ouais. C'est pas l'extraterrestre des bassins, c'est aussi un dauphin. Mais c'est Exactement. Non, mais il y a ce truc aussi qu'on a l'impression que tout le monde qui devient connu à un moment a forcément une archive de l'INA sur lui. Je sais pas si vous avez vu ça. Là, il y a pas longtemps, on a vu Lucie Casté qui s'était fait interviewer qu'à l'époque où elle ramassait des balles au tennis. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, toujours est-il que cet extrait-là de l'INA est intéressant parce que on a un cas typique de métier passion de quelqu'un qui quand même sauvait ses études, le parcours traditionnel tel qu'on l'attend en disant je vais quand même assurer la terminale au cas où. Et puis on verra si la natation s'apprend. Et aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont passés. Léon Marchand, star international de la natation et qui gagne très très bien sa vie, collab Louis Vuitton, partout, etc. Ça va très bien. Il fait encore des études d'ailleurs. Et nouveau Premier ministre, je l'apprends à l'instant. Et nouveau Léon Marchand. À l'instant. Il est nommé. Toutes nos félicitations à Léon. Non, et donc voilà, en fait, le sport, c'est bien d'introduire avec lui parce que le sport, comme d'autres secteurs d'activité, il y a notamment l'art, il y a tout ce qui est associatif, c'est un peu les trois grands pôles professionnels, culturels, entre guillemets, qu'on associe souvent au métier passion. L'associatif, il y a beaucoup de métiers passion là-dedans, le sport, énormément aussi, l'art, et nous, plus ou moins, on peut s'introduire là-dedans, se mettre dans cette catégorie-là, c'est des choses qui sont considérées comme très favorables au métier passion, mais on va voir qu'aujourd'hui, dans cette présentation, le métier passion déborde, en fait, sur tous les pans des professions en général. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? C'est ce que je vais vous amener à réfléchir, mais avant ça, qu'est-ce que c'est le métier passion ? Déjà, c'est quelque chose qui est très mis en avant par la société. Voilà. Donc, c'est quoi un métier passion avec un très beau PowerPoint ? C'est très beau. C'est l'idée déjà c'est le fameux genre, je me lève le lundi matin, si j'ai pas l'impression d'aller travailler, c'est que j'ai gagné. C'est un peu ce truc-là de... J'aime bien cette définition. J'ai pas l'impression de travailler, c'est que c'est le... Au départ, en tout cas, critère. c'est ça. Jusqu'à ce que ça puisse lasser, mais on va revenir. Au départ, c'est un peu ça, le métier passion, c'est cette idée que je ne ressens pas le fait que je vais travailler. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement mis en avant et valorisé par la société, en tout cas plus que les restes des métiers traditionnels, qu'on va plus tard appeler les métiers de raison, vous verrez. Mais le métier passion, c'est quelque chose, quand on en parle, qui d'un coup va souvent concentrer tous les regards dans une conversation. Je sais que moi, le mien, c'en est un. Je vais parler de mon cas, youtubeur, ça attire souvent les regards. Quand on va dire je suis peintre, c'est souvent artistique aussi, je suis sportif professionnel, etc. C'est souvent des métiers qui attirent la curiosité. Et puis, parce que de fait, ils sont très mis en avant par la société, c'est quelque chose qui est valorisé, à l'inverse que quand on va dire un métier beaucoup plus traditionnel, de raison où on ne s'attend pas à être passionné, je dis n'importe quoi, caissier, comptable, on avait beaucoup pris ça lors de la répétition, je m'en souviens. Inspecteur des impôts. Inspecteur des impôts. On se dit c'est compliqué d'être passionné par ça alors qu'il y en a. Alors que si. Et oui, bien sûr. Alors qu'il y a des comptables passionnés, évidemment. Tout à fait. J'en connais. Les inspecteurs des impôts aussi. Mais tout ce qui est métier alimentaire, métier traditionnel est moins valorisé par la société. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui sont assez donnés. Il y a 56% vis-à-vis du travail des Français qui estiment que le travail est une contrainte, le mot est important, nécessaire. Donc c'est plus de la moitié, c'est la majorité des Français qui estiment que c'est une contrainte nécessaire le travail. Et à l'inverse, les 44 autres % des Français, lorsqu'ils sont interrogés, c'est l'IFOP en 2022, considèrent que le travail est une manière de s'épanouir. Donc il y a cette espèce de moitié-moitié où on se dit ok, c'est une contrainte, en même temps ça peut être un moyen de s'épanouir. Où est-ce qu'on va, comment on fait ? Mais c'est comme intéressant de voir qu'il y a quand même une majorité, 56%, qui pensent que le travail n'est pas forcément une source d'épanouissement. C'est-à-dire qu'ils travaillent et tout le reste de leur passion, ils le mettent sur leur temps libre. Voilà, pour eux, c'est purement... Mais c'est compliqué à concilier, on est quand même sur une espèce d'entre-deux. Et puis le métier passion, si on parle de son côté, je n'ai pas l'impression que je vais travailler, on va voir qu'il y a quand même des pans qui craquellent un peu l'armure toute brillante. Le premier, c'est la question du revenu. Souvent, quand on parle de métier passion, donc là, Léon Marchand, j'imagine qu'il gagne très bien sa vie, mais
pour quelques élus, il y a énormément d'appelés. Oui. Et ce sont des métiers où, en général, les rémunérations sont un petit peu bancales. Et ça vient d'un fait très simple, c'est que puisqu'ils sont très valorisés, ce sont souvent des métiers qui sont très demandés, qui sont très attractifs, et donc où, évidemment, la concurrence est extrêmement forte pour y parvenir. Par conséquent, dans un métier passion, lorsque vous l'atteignez, c'est pas compliqué. Si jamais vous êtes dans une baisse de régime, si jamais vous n'êtes pas à la hauteur, d'aller trouver le petit gars à droite qui sera le premier à vous remplacer. Donc le métier passion, c'est un métier qui peut amener à des revenus précaires, parce qu'encore une fois, il y a énormément d'appelés. Donc c'est ce que je disais là, c'est des métiers qui peuvent amener aussi à une forme d'enchaînement sans réel lendemain. Il y avait un cas d'une journaliste qui a sorti un livre sur le domaine. Le journalisme, c'est aussi un métier, un secteur de métier qui est considéré comme passionnant. Voilà, on se dit. Oui, mais très précaire. Très précaire. Ouais. Et justement, très précaire. dans cette logique de le journalisme, c'est un métier qu'on fait par passion. Encore une fois, les énormes médias peuvent avoir cette idée en tête qu'il y a énormément de personnes qui sont prêtes à tout sacrifier pour atteindre cet idéal de journaliste. Et donc, on va vous garder en pige ad vitam aeternam, et puis vous allez enchaîner avec la promesse d'un jour décrocher le sacro-saint CDI. Et au final, votre passion n'est qu'une carotte qu'on n'arrête pas de tirer à l'infini pour justement vous garder dans une... Notamment pour les plus jeunes journalistes, pour ceux qui arrivent qui doivent se faire leur place et qui parfois, au bout de... Moi, je l'ai vécu en tant que journaliste, au bout de quelques années, en fait, lâchent l'affaire parce qu'il y a trop de précarité, que les salaires sont trop faibles, parce que ce secteur attire trop de gens, et à un moment, ils passent à autre chose, ils changent de voie. Et ils sont parfois peut-être plus heureux, d'ailleurs. Bien sûr, et puis il y a aussi ce côté où c'est ta passion. Alors, tu vas pas demander plus. Exactement. Oui, je veux dire, déjà, tu as la chance de faire un métier. Voilà. Tu veux pas être payé en plus. Déjà, tu es content de travailler, donc c'est ça. Tu vois. On connaît l'échange de visibilité. Voilà, exactement. On connaît bien notre métier. Mais si jamais, contrairement à l'exemple que tu donnais, Samuel, quelqu'un ne rage-quitte pas au bout d'un certain moment, on peut entrer dans une espèce de forme de jusqu'au boutisme. Je vais le faire jusqu'à ce qu'un jour ça paiera. Et ce sont des métiers qui peuvent être très vite dévorants. J'avais fait une note, qui peuvent devenir, à force de tout donner pour arriver à ce but qu'on espère avoir une finalité, on finit par fusionner avec réellement notre métier passion, et on ne devient plus un être humain qui a un métier sur le côté qui nous passionne, mais on est défini par notre métier passion. Je sais que c'est facile en tant que créateur de contenu, pour prendre cet exemple-là, d'avoir toute notre vie qui ne tourne qu'autour des projets de vidéo, qu'autour des projets de stream, et qu'il n'y ait plus rien d'autre qui sorte. Et puis souvent... Que tout le temps libre, en fait, soit consacré, quoi. Et puis souvent, comme notre métier passion... C'est le cas de certains autres. Bien sûr. Tu pars en voyage, tu as envie de documenter le truc. Exactement. Ça part d'une photo souvenir, tu dis je vais le filmer, je vais en faire un réel. Au final, ça te grignote tout le temps, ça te dévore. Ouais. Et puis, comme un métier passion vient souvent d'une passion à la base, on n'a pas non plus 36 000 centres d'intérêt. Enfin, je connais rarement des gens qui font à la fois de la couture, du piano, sont très bons en natation, etc. En général, tu as une ou deux passions. Et quand il y en a une qui prend le temps de devenir un métier et concentre l'intégralité de tes besoins, de ce que tu es capable de faire par jour, et du coup, cette passion-là prend tout le reste. Bref, tout ça pour dire que les métiers passion, ça peut prendre l'intégralité de ta personnalité, et du coup, arrive quelque chose qui peut être à double tranchant, c'est que dès lors que ça devient l'intégralité de ton quotidien et de ce qui te définit, quand il y a un aléa externe qui va venir chambouler le marché sur lequel tu es, ça va non pas impacter que ta vie professionnelle, mais aussi ta vie personnelle. Toute ta vie. Je prends l'exemple pour revenir sur le cas de youtubeur, mais il y en a plein d'autres. C'est celui que tu connais le mieux. C'est celui que je connais le mieux, donc c'est celui que je prends. Mais dès lors que, pour une raison X ou Y qui n'est pas du tout de mon fait, le marché des annonceurs sont un peu plus frileux pour mettre de l'argent sur les réseaux sociaux, ou que l'algorithme se dit que d'un coup d'un seul, c'est pas telle vidéo qui va marcher plutôt que celle-ci, en fait, ça va impacter ma vie personnelle. YouTube ferme. Exact. Oui, voilà, ça va impacter ma vie personnelle. Tu commences à broyer du noir, à te dire qu'est-ce que j'ai fait, ou là, je vais pas m'en sortir. Je ne sais faire que ça, puisque ça, c'est devenu l'intégralité de ton essence, de ce que tu es. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut être à la fois très valorisant, te pousser vers le haut. Effectivement, ce sentiment de je me lève le lundi matin, je suis heureux de me réveiller pour aller travailler, pour gagner mon pain avec ce que j'aime. Et en même temps, dès que ça commence à virer au vinaigre, ça vire vraiment au vinaigre. C'est pas juste un peu, ou dans un métier plus de raison, un CDI tranquille, d'un métier qui te passionne pas plus que ça, mais qui est suffisant pour subvenir à tes besoins, s'il y a un problème, à la limite, tu trouveras quelque chose d'autre. Ça t'impacte exactement. Il y a plein de réactions intéressantes dans le chat. Il y a certains qui disent, par exemple, qu'un autre exemple qu'on a vu, c'est les métiers du social, où tu es très investi aussi. Exactement. C'est une autre forme de métier passion. Aussi, évidemment. Tu mets beaucoup de toi. Il y a aussi beaucoup de précarité, d'ailleurs, et des salaires qui sont très faibles. Simonux évoque, et tu en parlais, Simon,
de ce sujet. Je trouve que le risque avec le métier passion aussi, c'est que souvent ça efface petit à petit la passion. Il y a cet aspect-là aussi. Exactement, il y a le côté lassitude, bien entendu. Je pense que ça nous est tous arrivé au bout d'un moment à la table d'avoir une caméra et se dire tu vois, moi je sais que pour reprendre l'exemple des vacances, on va y venir. Ça s'érode au fur et à mesure. Voilà, ça m'est arrivé de partir en vacances et de volontairement ne pas prendre de caméra parce que je savais que j'allais twister mes vacances d'une manière qui n'était pas saine, tu vois. Et puis ça devient aussi ton métier, donc c'est un peu différent. Moi, c'est exactement pareil que toi avec les vacances. Avant, je filmais toutes mes vacances quand j'étais plus jeune et je faisais des petites vidéos courtes. Depuis que c'est mon métier d'être youtubeur, je ne l'ai plus jamais fait parce que sinon, ça me rappelle trop le travail. En fait. Ouais, exactement. C'est plus des vacances. C'est intéressant, tu vois, il y a Sens qui dit, et voilà pourquoi je ne veux pas faire un métier passion, ça devient un travail et plus aucun plaisir. Je comprends. Il faut arriver. En fait, ça existe. On peut faire un métier passion sans perdre la passion, mais tout est une question de curseur. En fait, il faut arriver à s'écouter aussi et que ça reste une passion. Ouais, tout à fait. Et puis, on revient sur ce truc de vacances qui est intéressant. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais souvent, certains, là, on a parlé de journalisme, de social, etc. Mais il y a quand même une grosse frange des métiers passion qui sont des métiers solitaires, d'auto-entrepreneur. Je monte ma boîte, j'y vais, etc. Et très vite peut arriver cet effacement aussi des vacances, des périodes de repos, parce que la culpabilité de ah là là, si je m'y mets pas vraiment à fond, déjà que c'est un métier que beaucoup convoitent, ce qu'on disait tout à l'heure, comme il y a tellement d'appelés pour si peu d'élus, quelqu'un prendra ma place, en fait. Quelqu'un prendra ma place, donc je me donne à fond, donc j'érode ma vie perso et donc je n'ai plus de vacances. Et la culpabilité qu'on s'inflige à soi-même dans le cas de métier passion pour réussir est assez vénère, en tout cas plus souvent que dans des métiers plutôt plus raisonnables avec les 5 semaines de congés payés par an. Avant de conclure, juste un petit sondage que j'ai balancé vis-à-vis du chat. Pardon, je vous lis pas, j'ai plein de commentaires intéressants. Peut-être sur vous qui nous regardez, est-ce que vous faites, pour ceux qui travaillent, est-ce que vous faites un métier passion ? Oui, non. Voilà, tout simplement pour voir un peu la proportion de ceux qui, pour ceux qui travaillent aujourd'hui, eh bien, sont concernés par un métier passion, ou au contraire, ont choisi, ou pas d'ailleurs, de faire un métier qui ne les passionne pas. Pardon, Simon. Et donc, pour terminer sur le sujet, sur ce métier passion, là, on a vu les gros secteurs qui sont concernés, mais c'est ce que je disais en préambule, le métier passion est un peu en train de déborder partout, justement, parce que c'est valorisé par la société. C'est valorisé. Ça devient une injonction un peu. Exactement, ça devient une injonction. Et si on tire le fil au maximum, on peut se demander à quel point c'est tiré par le capitalisme qui se dit « Ok, je vais tout transformer en métier passion », pour que les salariés potentiellement se sentent obligatoirement impliqués dans leur travail et se donnent à fond, etc. etc. Et il y a un livre qui est paru, je suis tombé sur des articles qui parlaient d'une dame qui était très intéressante, qui était tombée dans un métier passion parce que ça l'émancipait énormément, puis tous les travers ont commencé à s'afficher devant elle, et elle a dit « Ok, j'en ai marre. En fait, je vais juste devenir concierge, enfin même femme de ménage, ça va me rapporter 2000-2003 net par mois, mais je vais réellement, volontairement créer une scission entre ce qui me fait gagner ma vie et ce qui est ma passion qui sera financée par le reste du temps où je gagne ma vie. » Et elle s'en sort très bien comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle les métiers de raison, c'est au final, même si les métiers passion sont très mis en avant, l'écrasante majorité des gens qui se lèvent pour aller faire un travail qui ne les passionne pas plus que ça, mais ça suffit pour occuper et derrière faire vivre leur passion en temps libre. Pour illustrer ce que tu viens de dire, le sondage. Et ce qui est incroyable, c'est que le sondage reflète celui que tu nous as montré tout à l'heure. Est-ce que vous faites un métier passion ? Oui, 42%, non, 58%. C'est quasiment le même résultat que le sondage auprès des Français dont tu nous as parlé tout à l'heure. Donc en fait, là, Simon, juste, les femmes de ménage à 2300 €, je sais pas, mais c'est le chiffre que j'avais trouvé. Alors moi, le chat s'interroge aussi. Moi, j'avais du 2000. Alors, non, j'ai reprends ma note, j'avais du 2000 mensuel pour 25 heures semaine. Brut, peut-être. Peut-être brut. Tu étais sur 2300 net. C'est peut-être brut. Là, j'avoue que j'ai pas noté c'était brut ou net. Ce serait incroyable que ce soit le cas, évidemment. Mais malheureusement, ça n'en est pas là. Peut-être brut, hélas, quoi. Bon, toujours est-il que, pour faire une conclusion, le métier passion, oui, c'est très intéressant. Il y a énormément de personnes qui s'épanouissent énormément dedans. Mais il faut arriver à trouver la limite au moment où, en termes de rémunération, c'est bancal. En termes de scission vie pro-perso, ça devient très flou. En termes de, dès lors que vous vous culpabilisez trop de ne pas pousser à fond le curseur pour y arriver, vous vous mettez mal. C'est là où il va peut-être falloir commencer à le reconsidérer et se demander si c'est vraiment fait pour vous ou si finalement une passion peut rester une passion. Kikios dans le chat, ma mère est femme de ménage, elle fait plus de 2 cas par mois net. Ça dépend du nombre d'heures, je pense aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça dépend des clients. Marie, pardon. Je pense. Ce que je me dis, c'est qu'un métier passion a autant de chances de voir la passion s'éroder qu'un métier de raison a de chances de devenir passionnant. Ah, c'est intéressant. En fait, qu'un métier passion reste passionnant, c'est extraordinaire, c'est le meilleur scénario. Mais qu'un métier de raison devienne passionnant,
Pour moi, je trouve que c'est la meilleure transformation. Je vois pas un métier passion rester un métier passion toute sa vie, malheureusement. Peut-être parce qu'on baigne dedans et parce qu'on sait aussi que parfois on est touché par une baisse de rythme, de morale et de se dire waouh, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie? Eh ben, tu sais que c'est hyper salué dans le chat. Je plus sois très vrai ce que dit Marie. Tout à fait d'accord avec Marie. Ben, Ouais. je vous aime et vous êtes passionnant. Voilà. Et on va continuer. Merci beaucoup, Simon. Avec plaisir. C'était hyper intéressant.